Le titre de notre conférence est « Science et foi » et j'ajoute tout de suite un sous-titre « Défense ou conversation ». Ça signifie qu'on se pose la question de savoir s'il s'agit de défendre la foi vis-à-vis de la science ou plutôt dans le débat science et foi, il faut plutôt parler de la conversation. Et le contexte dans lequel nous allons travailler repose sur cette question. Est-il possible à partir de la science d'arriver à la foi? Ça signifie, est-ce qu'un scientifique dans son activité scientifique, c'est-à-dire quand il est en train de conduire son activité scientifique, il peut s'ouvrir à la foi? Et de manière globale, nous allons nous poser la question de savoir si à partir de n'importe quelle activité que l'on fait dans la vie, que cette activité-là ait une connotation intellectuelle ou pas, il peut y avoir une ouverture vers la foi. Pour parler de cela, nous avons un plan à 3 parties. La première partie, on va en fait parler du débat raison et foi dans le Nouveau Testament. Dans la deuxième partie, nous allons parler des pères de l'Église. Et dans la troisième partie, nous allons parler de l'Observatoire du Vatican. Commençons avec la première partie, débat raison et foi dans le Nouveau Testament. On commence avec le passage de 1 Pierre 3,15 et nous lisons « Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. » De ces passages 1 Pierre 3,15, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la raison et l'espérance que nous avons en nous, entre la raison et la foi. Et nous pouvons véritablement utiliser la raison pour parler de la foi. Mais tout de suite, nous pouvons nous poser la question, lorsque nous utilisons la raison pour parler de la foi, s'agit-il d'imposer notre foi aux autres? Et nous dirons tout de suite non. Et c'est ainsi que dans 1 Pierre 3,16, on nous dit, nous lisons, mais faites-le avec douceur et respect. Et douceur et respect sont des caractéristiques non pas de la défense, mais plutôt les caractéristiques de la conversation. Or, s'engager dans une conversation avec l'autre ne se fait pas au niveau des arguments. D'où la question de départ, est-il possible d'arriver à la foi à partir de la raison, de la science, de l'activité que l'on fait? Nous dirons, à partir de la raison, on peut s'ouvrir à la foi, mais celle-ci n'est plus au même niveau que la raison. Il y a un saut. Si au niveau de la raison, on peut utiliser des arguments, au niveau de la foi à laquelle peut nous ouvrir la raison, les arguments s'estompent pour laisser place à la conversation. Il ne faut plus que des arguments pour parler de la foi, et c'est ainsi alors que, à ce niveau-là de la foi, nous quittons le contexte de la défense pour entrer dans le contexte de la conversation. Nous pouvons illustrer tout cela avec ces passages des Actes des Apôtres 17, 24, 37. Il s'agit en fait de Paul qui est à Athènes, et à Athènes, il attend 2 autres disciples qui doivent les rejoindre pour continuer le travail de l'évangélisation.
Et en attendant, Paul, il prend le temps de se promener dans la ville. Et il a été marqué par un endroit de la ville qu'on appelle Agora. C'est un endroit où les gens se rassemblent pour se donner des nouvelles, mais pour aussi écouter des nouvelles. Et n'importe qui, en fait, pouvait prendre la parole pour parler aux autres et être là aussi pour écouter les autres. Et donc, Paul a en effet profité de ces lieux-là pour parler lui aussi de sa doctrine, de sa foi, et donc la doctrine de la foi chrétienne. Et il y a deux groupes que nous pouvons en fait mentionner de manière particulière qui étaient évidemment là quand Paul a pris la parole à Agora. Il s'agit du groupe des stoïciens et du groupe des épicuriens. Les stoïciens, en fait, sont des adeptes du stoïcisme. Le stoïcisme est fondé par Zénon. Pour le stoïcisme, par la connaissance, on arrive à une très grande maîtrise de soi-même au point que l'on se met au-dessus de tout ce qui est changement et surtout de tout ce qui est de l'ordre du plaisir et de la peine. Et donc, il faut chercher à accéder à la connaissance, car étant à ce niveau-là, on se trouve au-dessus de tout ce qui peut changer, on se trouve au-dessus des émotions, on se trouve au-dessus de plaisir ou même de la peine. Le deuxième groupe, c'est le groupe des épicuriens. Et les épicuriens, en fait, sont les adeptes de l'épicurisme. L'épicurisme est fondé par le philosophe Épicure. Et l'épicurisme lui-même est contre tout ce qui est déterminisme et prône l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir. Il y a évidemment le plaisir physique et le plaisir mental. Et pour l'épicurisme, le plaisir le plus important n'est pas le plaisir physique, mais plutôt le plaisir mental. Et les épicuriens et les stoïciens qui ont écouté Pierre à Agora, ils l'ont invité pour qu'il vienne maintenant de manière officielle parler de sa doctrine à l'Aréopage. Et voilà comment Paul s'y est pris. Il a commencé d'abord par rendre hommage au peuple grec en disant que c'est un peuple croyant, tout simplement parce que lorsque Paul se promenait dans la ville, il était marqué par la présence, par un nombre vraiment immense des hôtels dédiés aux dieux à tout le coin de la rue. Donc, des hôtels dédiés aux dieux et aux déesses. Et Paul poursuit évidemment son allocution devant l'Aréopage en disant qu'il a été marqué par un hôtel où c'était écrit aux dieux inconnus. Et le fait même qu'il s'agit de dieux inconnus, pour Paul, c'est une marque d'ignorance et surtout pour les stoïciens pour qui la connaissance est la valeur la plus importante. Et donc, Paul va proposer aux stoïciens et donc aux Grecs un chemin pour sortir de cette ignorance. C'est ainsi qu'il va leur dire, ce Dieu inconnu-là, c'est en fait un Dieu que lui connaît et ce Dieu-là est le Père de Jésus-Christ. Mais le problème qui se pose ici, c'est le fait d'associer en fait l'humanité, Jésus-Christ, qui est un homme, à la divinité et Dieu lui-même. Et cela ne passe pas évidemment pour les Grecs. Alors, pour pouvoir sortir de cela, Paul va leur dire, mais cet homme-là, en fait, c'est un homme qui est mort et ressuscité. Et parlant de la résurrection, cela évidemment va au-delà de tout ce que l'on peut comprendre, au-delà de tout entendement. Et des gens qui étaient à l'Aréopage pour écouter Paul lui ont dit que sur cela,
ils vont l'écouter une autre fois. Et donc, nous pouvons retenir de cette première partie, nous pouvons utiliser la raison pour rendre compte de notre espérance. Et deux, mais quand nous utilisons la raison pour rendre compte de notre espérance, arrive un moment où il y a un saut qui s'opère, lequel nous met à un niveau tel que le premier niveau, ça signifie le niveau de la raison, ne suit plus. Et cela, en effet, on le voit dans le cas bien particulier de Paul à l'Aréopage. Alors que nous pouvons partir de la raison, nous voyons qu'à l'intérieur de l'exercice de la raison, nous arrivons à un tel niveau, à un niveau tel que la raison elle-même se trouve dépassée. C'est-à-dire, lorsqu'on accède à cet autre niveau-là, nous ne pouvons pas amener avec nous toute la dynamique que nous avons utilisée du premier niveau d'où nous sommes partis, ça signifie de la raison. C'est donc un niveau qui nous met devant un engagement personnel que nous pouvons rendre compte, non pas dans un contexte de défense en présentant des arguments, mais plutôt dans un contexte de conversation. Parlons maintenant de père de l'Église, et ça, c'est notre deuxième partie. D'abord, nous devons dire les raisons pour lesquelles c'est important aujourd'hui de parler de père de l'Église. Et les pères de l'Église, d'abord, pour pouvoir les situer, ce sont en fait des gens qui croyaient en Jésus-Christ, donc des chrétiens, et qui ont vécu les 8 premiers siècles de la vie de l'Église. Et donc, on le fait partir de Saint Paul jusqu'à Jean Damascène. Alors, les raisons pour lesquelles nous revenons à ces pères de l'Église, nous pouvons en fait les nommer 3. La première raison, c'est tout simplement le fait que les pères de l'Église se sont positionnés face aux doctrines en contradiction avec la doctrine de la foi chrétienne. Nous avons par exemple parlé du stoïcisme, évidemment nous pouvons aussi parler de beaucoup d'autres doctrines qui étaient en contradiction avec la foi chrétienne. Et donc il est intéressant de savoir comment eux ont élaboré leur réponse à toutes ces doctrines-là. La deuxième raison, c'est cela nous permet en fait de revenir à l'authenticité même du christianisme, à l'authenticité de la foi chrétienne. Et pour parler de l'authenticité de la foi chrétienne, nous pouvons tout simplement mentionner 2 points. Le premier point, c'est que la foi chrétienne, en fait, fait une sorte de dépassement vis-à-vis de la foi palestinienne ou de la foi juive. Alors que la foi juive est telle qu'on part des fins des temps, et c'est ainsi qu'on voit dans les évangiles Jean-Baptiste prêcher justement un message relatif aux fins de temps pour que les gens puissent se convertir. La foi chrétienne, elle, ne part pas de la fin de temps, mais la foi chrétienne part du début du temps, c'est-à-dire de l'origine même du temps. Et c'est ainsi qu'on voit, par exemple, dans l'évangile de Jean, Jean dit, au début était le Verbe, et rien ne s'est fait sans le Verbe. Et ça, c'est très, très important, cette rupture-là par rapport à la foi chrétienne, par rapport à la foi juive plutôt, pour pouvoir comprendre la foi chrétienne. Le deuxième point, pour pouvoir parler de l'authenticité de la foi chrétienne, c'est l'universalité de la foi. Pour nous, chrétiens, la foi parle à tout le monde.
Et pourquoi en fait la foi parlerait à tout le monde? Et ça, c'est un argument très important et beaucoup de pères de l'Église reviendront sur cet argument-là. C'est tout simplement le fait que Dieu a créé. Donc Dieu a posé là, devant lui, sa propre création. Ça, c'est très important à marquer, à dire. Et le deuxième point, c'est que Dieu, en posant devant lui sa création, ne se sépare pas de sa création. Dieu continue en fait dans sa création. Dieu se prolonge dans sa création. Dieu est présent dans l'homme, Dieu est présent dans la nature, Dieu est présent dans n'importe quelle réalité finalement que nous pouvons considérer. Et ça, c'est un fait très, très, très important et un argument très important qui marque quelque part une très grande authenticité du message chrétien. Alors, la troisième raison, c'est en fait le fait de savoir que aujourd'hui, les pères de l'Église ont combattu des doctrines, évidemment, qui étaient en contradiction avec la doctrine chrétienne, avec la foi chrétienne. Mais aujourd'hui aussi, nous faisons face à toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec la foi chrétienne. Et donc, étudier les pères de l'Église, c'est comme en fait avoir une inspiration qui pourrait nous aider dans nos réponses aujourd'hui à toutes ces doctrines-là que nous considérons aujourd'hui comme étant contraires à la foi chrétienne. Et parlons tout de suite alors du premier père Saint-Irénée de Lyon. Ça, c'est un père de l'Église occidentale. Il a vécu entre le 2e et le 3e siècle. Alors, la doctrine que Saint-Irénée a combattue, c'est le gnosticisme. Et donc, il y a 2 points que nous pouvons en fait mentionner pour décrire le gnosticisme. Le premier point, c'est que pour le gnosticisme, la chair est corrompue. Et donc, la nature est corrompue. Seul l'esprit peut se lever en exerçant la vertu la plus haute, la connaissance. Et deuxièmement, cette connaissance-là ne pas en fait donnée à tout le monde. C'est seulement, cette connaissance-là n'est donnée qu'à quelques élus. Et donc, cette connaissance-là serait un peu comme une connaissance secrète. Ainsi, Saint Augustin va chercher à répondre au gnosticisme. Et comment il s'y prend? Il commence par rapport au premier point que la chair est corrompue. Il dira, dans la foi chrétienne, nous croyons que toutes les créatures sont récapitulées en Jésus-Christ. Et donc, si toutes les créatures sont récapitulées en Jésus-Christ, cela signifie en effet qu'il n'y a pas une créature qui serait moindre aux yeux de Dieu. Et par le fait même, si on doit maintenant parler de l'humanité, et donc l'humanité a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu, a beaucoup d'importance pour Dieu, et cette humanité-là, en fait, et se trouve glorifiée par Dieu lui-même. Alors, si cette humanité-là est glorifiée par Dieu, ce n'est pas seulement l'homme comme étant esprit, mais c'est aussi l'homme comme étant corps et l'homme comme étant chair. Et pourquoi cela? Tout simplement, on reprend l'argument dont on a parlé là plus haut, c'est le fait que Dieu se prolonge justement dans sa créature et donc Dieu se prolonge aussi dans le corps de l'homme, dans la chair de l'homme. Et cet argument est très important tout simplement parce que c'est une porte en fait qui s'ouvre sur la science. Et la science ne serait rien d'autre dans cette perspective-là
que la recherche justement dans une réalité donnée ou dans une nature donnée de cette présence de Dieu-là. Et donc, on peut en effet faire de la science dans ce sens bien précis que l'on croit que Dieu, en fait, a imprimé dans la nature un certain ordre. Et la recherche de cet ordre-là dans la nature, c'est cela, en fait, que nous pouvons, en fait, appeler science. Alors, contre la connaissance secrète, nous pouvons, Saint Irénée de Lyon, il a tout simplement dit, et on va en fait dans le même sens, dans le sens de l'universalité justement de la foi, que la foi est là non seulement pour quelques personnes, mais vraiment pour tout le monde. Et cela en fait nous met devant cette même réalité que cela ne peut être vrai tout simplement parce que Dieu, en fait, est dans n'importe quelle nature, dans n'importe quelle créature. Et donc, si Dieu est présent, par exemple, dans l'homme, alors l'homme peut tout simplement descendre au niveau justement de la présence de Dieu en lui pour pouvoir les connaître. Et dans ces cas-là, en fait, cette connaissance est ouverte à tout le monde. Alors, parlons maintenant de Saint Jean de Damas. Saint Jean de Damas, il a vécu entre 7e siècle et 8e siècle. Et là aussi, nous nous rappelons très bien que la naissance de l'islam, c'était vers des années 632. Et donc, Saint Jean Damascène ou Saint Jean de Damas a bien connu l'islam et il a pris position contre l'islam. Évoquons tout simplement deux de ces deux principaux arguments de Saint Jean de Damas contre l'islam. Le premier argument, c'est le fait que Saint Jean Damascène, qui connaît très bien l'islam, il sait que dans la religion islamique, on ne fait rien sans témoin. Qu'il y ait mariage, qu'il y ait transaction, que ce soit économique, financière, qu'il y ait n'importe quel arrangement entre les communautés, il y a toujours un témoin. Et lui alors se pose la question de savoir pourquoi partout ailleurs il y a un témoin et quand il s'agit de Coran, là il n'y a pas de témoin. Et il met ça en effet en face, par exemple, des 10 commandements de Dieu qui ont été donnés à Moïse, et il y a eu beaucoup de témoins qui ont assisté au fait que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Et il se réfère aussi à la vie publique, au moins, de Jésus-Christ, cette vie-là qui s'est faite en public. Et il parle aussi de la mort de Jésus-Christ et de la résurrection de Jésus-Christ. Et dans tous ces événements-là, il y a eu des témoins. Le deuxième argument de Jean Damascène contre l'islam, c'est le fait que l'islam accuse la foi chrétienne d'association. Et l'association est tout simplement le fait que pour l'islam, la foi chrétienne associe tout à Dieu, associe la nature à Dieu, associe l'homme à Dieu, associe la création à Dieu. Et Saint Jean Damascène dirait, si nous allons dans le sens qu'on doit accepter, qu'on doit refuser l'association telle que comprise par l'islam, et à ce moment-là, il faut plutôt parler de mutilation de Dieu. Parce que, même argument, pour Jean Damascène, on ne peut parler que de l'association, tout simplement parce que Dieu
se prolonge dans sa création. Et donc, si on refuse le fait que Dieu se prolonge dans sa création, et à ce moment-là, on assiste tout simplement à la mutilation de Dieu. Pour finir cette deuxième partie, nous voulons nous poser la question de savoir avec quelle autorité le Père de l'Église défendait la foi. Nous pouvons, dans un premier temps, peut-être dire que c'est avec l'autorité du Nouveau Testament. Mais cela n'est pas vrai, parce que le Nouveau Testament ou les canons du Nouveau Testament a été tout simplement fixé bien longtemps, vers le IVe siècle et précisément en 387, lors du Concile de Carthage, et ces canons du Nouveau Testament a été confirmé par le Concile de Trente au 7e siècle. Alors, si l'autorité n'est pas le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est venu longtemps après, peut-on parler de finalement de la maîtrise de la philosophie et de la théologie? Et là non plus, nous dirons non, il ne s'agit pas de la maîtrise de la philosophie ou de la théologie, parce que le père de l'Église, en fait, ne disait pas qu'ils faisaient cela parce qu'ils étaient des intellectuels, entre guillemets. Alors, s'il ne s'agit pas du Nouveau Testament, s'il ne s'agit pas de leur amour pour la philosophie et de la théologie, de quoi s'agit-il? Et c'est là, évidemment, que nous devons vraiment le dire avec insistance. Le Père de l'Église en fait tout cela, tout simplement, au nom de leur expérience de Jésus-Christ, de leur expérience de cet homme-là appelé Jésus-Christ. Ça signifie sa vie, sa mort et sa résurrection. Et donc ici, en fait, on revient à quelque chose de très important, dont nous voyons déjà s'engager à un travail utilisant la raison, non pas pour l'amour de la raison, mais tout simplement pour l'amour de cet homme-là, Jésus-Christ. Parlons maintenant très rapidement de l'Observatoire du Vatican. Nous devons en fait parler de l'Observatoire du Vatican autour de trois papes, le pape Grégoire XII, le pape Léon XIII et le pape Pie XI. Nous savons très bien que l'Observatoire du Vatican tel que nous le connaissons aujourd'hui a été fondé officiellement par le pape Léon XIII le 14 mars 1891. Mais cela ne signifie pas qu'avant cela, l'Église ne s'intéressait pas à l'astronomie, par exemple, car nous voyons déjà vers la fin du XVIe siècle l'utilisation de l'astronomie par des gens de l'Église pour pouvoir en fait arriver à la réforme du calendrier. Et donc, c'est le pape Grégoire XII qui, le 15 octobre 1582, a promulgué le calendrier que lui voulait que le monde entier puisse suivre. Et ce calendrier-là, en fait, c'est une réforme, c'est une réformation, une réforme par rapport au calendrier qui existait à ce moment-là, qui est le calendrier julien. Et donc, par rapport à ce calendrier-là, les gens sont allés dormir le jeudi 4 octobre 1582, et quand ils se sont réveillés vendredi, et à ce moment-là, on leur a dit que ce n'est pas le 5 octobre, mais c'est plutôt le 15 octobre 1582. Et c'est à partir de là, finalement, que le calendrier, ce que nous appelons le calendrier grégorien, a commencé
Et c'est ce calendrier-là que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Et avant aussi de parler de la fondation de l'Observatoire du Vatican par le pape Léon XIII, faisons mention de ces jésuites astronomes appelés Angelo Secchi. Angelo Secchi, c'est un astronome jésuite qui travaillait au Collège romain. Le Collège romain est devenu aujourd'hui l'université grégorienne, qui est évidemment bien présente à Rome. Lui, ce qu'il a fait, et ça a révolutionné évidemment l'astronomie, c'était tout simplement de poser un prisme à l'objectif du télescope et de voir les spectres qui sortaient au bout de ces prismes-là. Et il a constaté que chaque étoile avait un spectre différent. Et ce spectre-là n'est rien d'autre que le signe ou l'empreinte de la composition chimique de l'étoile. Et donc, c'est avec cette technique qu'est née l'astrophysique. Et donc, on passe de l'astronomie à l'astrophysique. Parlons maintenant de Léon XIII. Et Léon XIII est celui, en fait, qui a fondé l'Observatoire du Vatican. Mais c'est arrivé dans un contexte bien précis. C'était un contexte où l'Église, en fait, était accusée d'être obscurantiste, c'est-à-dire l'Église contre la science, l'Église contre la raison, l'Église contre le raisonnement. Et l'Église était là tout simplement à dire des choses que tout le monde devait suivre. Alors, le pape Léon XIII voulait organiser à l'occasion de son jubilé d'or de sacerdoce une exposition. Et il y a eu un scientifique qui était un religieux, le père Francesco Dessa. Il a saisi cette occasion-là pour demander au pape de lui réserver dans cette exposition-là un espace où il allait en fait exposer les travaux scientifiques et des instruments justement que les fils de l'Église et des prêtres, des abbés, des religieux, des moines utilisaient pour pouvoir faire le travail scientifique. Et c'est ainsi qu'il y a eu, lors de cette exposition-là, un coin où on a exposé les travaux scientifiques des fils de l'Église, des prêtres, des moines et ainsi de suite, et surtout des instruments qu'ils utilisaient pour pouvoir faire leur travail scientifique. Et avec cette exposition-là, les gens qui venaient voir cette exposition étaient très surpris de voir qu'il y ait autant de fils de l'Église s'adonner à l'activité scientifique. Et après l'exposition, le pape finalement a pris acte de cette initiative du père Dessa et il s'est dit, on garde tous ces instruments-là au Vatican, dans un espace qu'on appelle aujourd'hui les tours de vent, et que tous ces gens-là, en fait, allaient maintenant faire de la science à partir du Vatican. Et pour pouvoir fonder cet observatoire du Vatican, le pape a émis un décret. Et nous pouvons lire ce décret pour pouvoir vraiment comprendre le contexte dans lequel l'Observatoire du Vatican a été fondé. On lit le décret. Afin de couvrir de mépris et de haine l'épouse mystique du Christ, qui est vraie lumière, les fils des ténèbres sont habitués à la calomnier au devant des ignorants et de l'appeler l'ami de l'obscurantisme,
formatrice de l'ignorance, ennemie de la science et du progrès, bouleversant l'essence et la signification même des noms et des choses. Et le pape conclut, en entreprenant cette œuvre, nous nous sommes non seulement préoccupés de faire progresser une noble science qui, plus que toute autre discipline humaine, élève les âmes des mortels vers la contemplation des choses célestes, mais nous nous sommes proposés en tout premier lieu, c'est que nous nous sommes efforcés de faire constamment, depuis le début de notre pontificat, par le verbe, les écrits et les actes, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, c'est-à-dire cela soit clair pour tous, que l'Église et ses pasteurs ne s'opposent nullement à la vraie et solide science, soit-elle humaine ou divine, mais qu'il accepte, l'encourage et la favorise de tous les ailes possibles. Et avec la fondation maintenant de ces nouvel observatoire appelé Observatoire du Vatican, le pape a encouragé le premier scientifique qui travaillait pour l'Observatoire du Vatican d'aller participer aux conférences internationales. Et il y a eu une conférence internationale à Paris à ce moment-là, avec un projet bien précis qui était celui de cartographier le ciel. Et le jeune observatoire du Vatican a participé à cette conférence-là et a obtenu de cette conférence un télescope pour pouvoir conduire au Vatican ce travail-là de cartographier le ciel. Et donc, il y a eu une proportion du ciel qui a été confiée à ces jeunes observatoires du Vatican. Et ces jeunes observatoires du Vatican devraient les cartographier. Et cela a été fait avec zèle, avec professionnalisme. Et le Vatican était, l'observatoire du Vatican était le premier à pouvoir en fait découvrir la partie qui lui était impartie. Et en même temps, il y a eu un marquis français appelé marquis de Mauroy qui a fait à l'Observatoire du Vatican un don de météorites. Et là, alors, on a créé un laboratoire pour pouvoir déterminer par la technique qu'on appelle la spectroscopie les éléments chimiques de ces météorites. Alors, il y a le pape Pie XI. L'Observatoire du Vatican conduisait évidemment ses travaux vraiment là où se trouve le Vatican aujourd'hui, mais le Vatican, évidemment, est bien inséré au centre de Rome. Et donc, la lumière de la ville qui s'est développée rendait en fait difficile le travail des observations à partir du Vatican. Et donc, le pape Pie XI a demandé aux astronomes de l'Observatoire du Vatican de déménager eux-mêmes et tout, et même des instruments, et aller s'installer dans la résidence de vacances du pape à Castel Gandolfo, qui est à 25 km de Rome. Et là, les travaux ont continué. On a continué justement ces laboratoires-là pour les météorites et on a continué aussi ces projets-là de la cartographie du ciel. Et vous voyez, le Castel Gandolfo est seulement à 25 km de Rome. Ça signifie que après un certain moment, donc ça c'était déjà vers les années 90,
ça signifie 50 ans après le déménagement du Vatican à Rome, les problèmes en fait qui se posaient à Rome s'est posé aussi à Castel Gandolfo. Et donc, la ville de Rome, évidemment, s'étendait et arrivait même jusqu'aux périphéries de Castel Gandolfo. Et donc là, il y avait aussi des problèmes de lumière qui rendaient difficile le travail des observations. À ce moment-là, alors, on a décidé de déménager l'Observatoire du Vatican de Castel Gandolfo, maintenant non plus en Italie, encore moins en Europe, mais aux États-Unis. Et donc, c'est là que se trouvent actuellement les astronomes qui utilisent le télescope, un nouveau télescope moderne appelé VAT, pour pouvoir faire des observations. Et on travaille là dans tous les domaines de l'astronomie. On travaille dans ce qu'on appelle la planétologie, ça signifie étude du système solaire. Là, le travail de laboratoire de météorites continue. Les astronomes de l'Observatoire du Vatican travaillent sur les météores, donc non seulement les météorites, mais aussi les météores. Ils travaillent sur les astéroïdes et surtout des astéroïdes qui viennent très proches de la Terre. Ils travaillent aussi sur les étoiles. Ils travaillent aussi sur les galaxies. Et ils travaillent aussi de manière théorique sur la cosmologie pour pouvoir répondre à la question de l'origine et de l'évolution de l'univers. Ben, je m'excuse, évidemment, ça c'était le problème de l'ordinateur. Et donc, nous arrivons maintenant à la conclusion, et cette conclusion est très importante. La première, nous avons vu dans la première partie que d'une activité donnée, science ou toute autre activité, spécifiquement intellectuelle ou non, l'on peut s'ouvrir à la foi. Mais seulement cela se fait d'une manière discontinue. Et donc, il y a un saut entre la raison et la foi, entre la science et la foi. Et le niveau, et justement, on arrive quand on accède à la foi, ne ramène pas toute la dynamique, justement, du premier niveau qui est la raison. Et comme on ne peut plus utiliser lorsqu'on arrive au niveau de la foi, de la technique ou la dynamique des arguments, à ce moment-là, alors, on doit tout simplement accepter de laisser de côté des arguments pour pouvoir s'engager dans une conversation. Et la deuxième partie, avec le père de l'Église, on voit que le père de l'Église, lorsqu'il défendait la doctrine chrétienne vis-à-vis de toutes sortes de doctrines que eux jugeaient non conformes à la foi chrétienne, il le faisait non pas avec l'autorité du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas là, et ils ne le faisaient pas non plus parce qu'ils aimaient la philosophie ou la science, mais ils le faisaient tout simplement parce que, inspirés de l'intérieur par l'expérience qu'ils ont eue de Jésus-Christ, de cet homme-là. Ça signifie sa vie, sa mort et sa résurrection. Et donc, par rapport à cette deuxième partie, on voit qu'on s'engage dans une activité avec déjà un a priori. On s'engage dans une activité avec déjà cette expérience-là. Et ce que l'on fait
en fait, devient tout simplement comme étant une expression de quelque chose que l'on vit déjà de l'intérieur. Alors, y a-t-il une ouverture vers la foi à partir de la raison? Nous sommes partis de cette question-là et essayons maintenant d'y répondre très rapidement. Nous devons tout simplement répondre en parlant de la connaissance tacite de Michael Polanyi. C'est un philosophe et c'est un philosophe qui fait en fait la philosophie de science. Alors, lui, il dit ceci: la science n'est pas une réflexion pure de la réalité. C'est-à-dire, la science n'est pas là tout simplement pour parler de la réalité comme étant la réalité elle-même, mais que toute science est entachée de beaucoup de choses qui ne sont pas de l'ordre de la science. On ne fait pas la science d'une manière pure, mais on fait la science avec tout ce que l'on est et tout ce que l'on a. Ainsi, on ferait la science avec toutes sortes d'émotions en fait qui montent à nous. On ferait de la science avec le doute que l'on a. On ferait la science avec toutes les idéologies que l'on connaît. Et pourquoi pas, on ferait la science avec la foi. Et ce qui est dit ou ce qui est affirmé quand on conduit comme ça un travail scientifique et qu'à la fin, il faut produire les résultats ou à la fin, il faut élaborer une théorie, pour Michael Polanyi, ce que l'on donne comme résultat est toujours inférieur à la totalité de l'expérience de l'activité scientifique. Ça signifie que lorsqu'on fait une activité scientifique, on fait là une expérience qui finalement ne se résume pas tout simplement à l'activité scientifique. On fait là une expérience qui déborde l'activité scientifique. Et donc, l'expérience d'une activité scientifique est plus que l'expérience scientifique elle-même. Cela signifie que l'expérience que nous gagnons dans l'exercice d'une activité scientifique ou dans l'exercice de connaître, quelque part, nous ouvre à n'importe quelle expérience que fait l'homme. Ça peut être l'expérience de désespoir, ça peut être l'expérience de colère, ça peut être l'expérience de joie. Et si on ne prend pas en compte toute cette expérience-là, lorsqu'on est en train de conduire une activité scientifique, en fait, on est tout simplement tronqué. Et Michael Polanyi nous dit que dans une activité donnée, par exemple une activité scientifique, ce que l'on fait comme expérience est plus que ce que l'on dit de cette expérience-là. Ce qu'on exprime à la fin comme résultat de ce que l'on a fait d'une expérience donnée est toujours moindre que l'expérience elle-même. Et du coup, lorsqu'on considère maintenant l'expérience dans sa globalité, à ce moment-là, on se rend compte qu'on retrouve tout le monde. Que l'on soit scientifique, que l'on soit théologien, que l'on soit ingénieur, que l'on soit mère, père, jeune ou vieux, on se retrouve tous dans cette expérience-là, qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus globale qu'une activité que l'on mène.
quelle que soit cette activité-là, que ce soit activité scientifique ou n'importe quelle autre activité. Et donc, si dans une activité donnée, on prend en compte ce contexte global-là, et ce contexte global-là nous ouvre aux autres, on peut aussi bien accepter que ce contexte global-là nous ouvre à Dieu lui-même. Et maintenant, lorsqu'on est ouvert justement à une expérience qui va au-delà de la petite activité scientifique que l'on fait, et si maintenant il faut commencer à parler de cette activité-là, de cette expérience-là, c'est là, évidemment, on se rend compte qu'on ne peut en parler que dans un contexte de conversation et non pas du tout dans un contexte de défense. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Loureda Gonoméon et je suis présentement en 9e année à l'école secondaire Samuel Genet. Bienvenue Père Jean-Baptiste. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Et pour débuter, nous aimerions que vous nous parliez un peu plus de votre métier. Parce que ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un prêtre et un scientifique à la fois. Oui, merci beaucoup, Loreda. Je suis d'abord très content de pouvoir parler avec vous tous. Et je voudrais évidemment me présenter un peu plus, comme Loreda me le demande. Et en effet, je suis à la fois prêtre catholique et jésuite, et scientifique. Et cette question-là, en fait, nous est posée à nous qui nous retrouvons dans cette situation-là, des prêtres et de scientifiques, de savoir comment est-ce que cela est possible dans un premier temps. Alors, moi, pour me présenter d'abord, je crois que j'avais envoyé une note bibliographique et je vais peut-être essayer d'en dire un peu plus maintenant. C'est que je suis prêtre, j'ai été ordonné prêtre en 1998 à Kinshasa, au Congo, Congo démocratique, la République démocratique du Congo. Et après cela, j'ai entamé des études scientifiques et surtout l'astronomie. Alors, j'ai commencé avec l'astronomie à l'Observatoire de Paris, en France, où j'ai fait un degré qu'on appelle DEA. En fait, c'est un degré entre master et doctorat. Et quand j'ai obtenu ce degré-là, ma propre recherche qui portait sur le système solaire et notamment sur les météores, je ne pouvais pas en fait faire cette recherche-là à Paris et je suis allé au Canada, à London, Ontario, à l'université de Western Ontario. Aujourd'hui, on appelle ça seulement Western. Et c'est là, en fait, que j'ai fait le doctorat en astronomie et sur ces domaines bien précis, études de météores. Et quand j'ai obtenu mon doctorat là-bas, étant prêtre, j'ai été invité à rejoindre des prêtres qui travaillaient à l'Observatoire du Vatican. Et c'est ainsi que je les ai rejoints. Mais comme nous allons voir ça un peu plus tard, l'Observatoire du Vatican, pour le moment, qui a commencé vraiment au Vatican, et ensuite l'observatoire a été transféré à Castel Gandolfo, à 25 km de Rome, et donc de Vatican. Et maintenant que cet observatoire-là se trouve aux États-Unis, et c'est ainsi que présentement, je me trouve ici aux États-Unis,
où nous avons un télescope bien moderne que nous utilisons pour nos observations. Et donc, voilà comment se combine. Maintenant, la question de savoir comment combiner le fait d'être prêtre, le fait d'être scientifique, pour moi, ça ne pose aucun problème. Et je crois que dans l'exposé que vous avez tous suivi, et surtout la deuxième partie sur le père de l'Église, on parle de pères de l'Église, en fait, qui se sont donné la tâche de défendre la foi contre des doctrines que eux jugeaient contraires à la foi. Et ces pères-là, ils ont mené ce travail-là, non pas parce qu'ils aimaient vraiment la philosophie ou la théologie, car en effet, ils ont utilisé la philosophie et la théologie pour pouvoir justement défendre la foi vis-à-vis des doctrines théologiques et philosophiques que eux jugeaient erronées. Et donc, s'ils ont utilisé cela, c'est tout simplement parce qu'ils étaient euh, insérés dans leur foi, qui était la foi chrétienne. Et donc, c'est parce qu'ils croyaient énormément en un homme, Jésus-Christ. Et donc, c'est cet amour-là, en fait, de cet homme-là, qui les a, en fait, amenés à défendre la foi. Et donc, moi, je me situe un tout petit peu dans ces contextes-là. J'entre dans la science à partir de ma foi, à partir de l'amour que j'ai de cet homme-là que nous appelons Jésus-Christ. Et pour moi, la science à ce moment-là, c'est tout simplement l'expression de cet amour-là. C'est-à-dire, quand je fais la science, évidemment, je dois respecter les méthodes scientifiques, mais il y a quelque part un plus parce que je fais cette science-là dans un contexte animé déjà par la foi elle-même. Ce qui est évidemment contraire dans les cas de scientifiques seulement dans le monde qui font la science. Et à ce moment-là, on se pose la question de savoir si à partir de leur activité scientifique, ils peuvent arriver à la foi. Dans mon cas et dans le cas de beaucoup d'autres, par exemple dans les groupes auxquels j'appartiens, nous partons quelque part de la foi et nous faisons notre activité scientifique, nous essayons de cette activité scientifique devient en fait l'expression de ce que nous vivons déjà de l'intérieur. Et ainsi, par exemple, le respect de la nature sera important pour nous, le respect de l'homme sera important pour nous, tous les aspects écologiques seront très, très importants pour nous parce que tout simplement, nous sommes animés déjà de l'intérieur par quelque chose qu'on pourrait peut-être ne pas retrouver chez les autres. Voilà ce que je peux dire, Lorena. Bonjour, je m'appelle Olivier Yacine. Je suis présentement en 8e année à l'école secondaire catholique Garneau à Orléans. Nous avons grandement apprécié vos réflexions. On se demandait comme jeune élève comment les sciences et la foi se rejoignent dans la vie. Plusieurs personnes trouvent que ce sont deux pôles opposés. Oui, merci beaucoup, Olivier. C'est une très bonne question et je crois que si vous avez suivi l'exposé, surtout vers la fin, donc la conclusion, j'ai beaucoup insisté sur l'expérience. C'est-à-dire, quand on fait une activité donnée, euh, il y a l'expérience qui ressort de cette activité-là. Et donc, la science et la foi, en fait, se rejoignent non pas vraiment véritablement dans l'activité scientifique, mais la science et la foi, pour moi, se rejoignent lorsque on commence à considérer l'activité scientifique dans un contexte global. C'est-à-dire, quand je mène une activité scientifique ou n'importe quelle activité, je ne vois pas que cette activité-là.
je vois tous les autres aspects de la vie qui, en fait, se mettent en mouvement au moment même où je fais cette activité-là. Cela signifie que je dois être capable, en fait, d'écouter ces autres aspects de la vie-là et ne pas seulement me concentrer sur la petite chose que je mène. Et quand on reste ouvert à tous les autres aspects de la vie, alors même qu'on est en train de mener une activité donnée, à ce moment-là, en fait, il y a une très grande richesse. Et à ce moment-là, on se rend compte que on est beaucoup plus riche dans ce sens-là que la richesse que l'on peut obtenir dans la petite activité que l'on mène. Et c'est une très grande question. Évidemment, ça concerne pas que les scientifiques, ça concerne en fait tout le monde. Et quand on est jeune, ce n'est pas non plus facile parce que, comme maintenant, par exemple, quand on est en train d'étudier, on est focalisé, par exemple, sur un aspect bien précis, justement, de ce que l'on fait. On est focalisé sur les notes, par exemple. Il faut avoir de bonnes notes, il faut avoir de bonnes notes. Alors que, en réalité, quand on est en train, par exemple, vous, quand vous étudiez, il y a beaucoup plus que les notes quand vous allez à l'école. Il y a, par exemple, des amis que vous rencontrez. Il y a, par exemple, tout ce qui peut, en fait, remonter justement de vous en termes d'émotions, en termes de sentiments, la joie que vous pouvez éprouver en faisant cette activité-là, ou par exemple la colère qui peut peut-être en fait venir en vous quand vous faites cette activité-là, ou beaucoup d'autres sentiments en fait qui peuvent remonter justement de vous quand vous étudiez, quand vous allez à l'école. Et quelque part, si on est vraiment attentif à tout cela et on n'est pas que focalisé sur les notes, à ce moment-là, on acquiert une richesse beaucoup plus grande. Et c'est par là, c'est cela en fait que moi j'appelle expérience de la vie. Et c'est par là en effet qu'on peut facilement s'ouvrir d'abord aux autres. Et c'est par là en effet qu'on peut s'ouvrir à Dieu lui-même. Et donc, moi, je crois que la science et la foi se rejoignent justement dans le sens où, quand on fait la science et qu'on prend en compte non seulement l'activité la petite activité scientifique, mais on prend en compte l'expérience en fait qu'on acquiert en faisant cette activité scientifique-là, on peut évidemment s'élever. On s'élève par rapport à la petite activité que l'on fait, on s'élève pour s'ouvrir aux autres et pourquoi pas à Dieu lui-même. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Et ce que je dis là, ce n'est pas compris par tout le monde. Tout simplement parce qu'on se sent mal à l'aise justement de parler de toutes ces, de tous ces autres choses-là, de tous ces autres aspects-là. On n'est peut-être pas outillé pour pouvoir en parler. On n'est pas à l'aise parce que peut-être on nous dira non, ici nous sommes en train de chercher des notes. Et pourquoi toi tu nous parles justement de ce que tu vis dans ta famille? Alors que on n'est qu'une seule personne et donc tout cela en fait tous ces sentiments-là, nous devons en tenir compte lorsque nous faisons une activité donnée. Et c'est aussi le cas quand on fait, par exemple, de la science. Et donc, la science et la foi se rejoignent dans l'expérience même de l'activité scientifique. Merci beaucoup. Alors, dans votre présentation, vous dites que les pères de l'Église considèrent la connaissance comme la vertu la plus haute. Mais pour vous, Père Jean-Baptiste, quelle est la vertu la plus importante? Regarde, peut-être une petite précision à apporter. En fait, par exemple, quand on parle de Saint Saint Irénée est en train, en fait, de se battre contre ces gens-là, justement, qui considèrent que la connaissance est la vertu la plus haute.
Et non seulement la connaissance, mais surtout comment on comprend cette connaissance-là. On comprend cette connaissance-là comme un aspect comme ça, comme une dimension réduite de l'homme. Et donc, à ce moment-là, Saint Irénée va tout simplement faire sauter cela en disant que la connaissance, ce n'est pas d'abord ça ne concerne pas que l'esprit, mais la connaissance, en fait, concerne l'homme tout entier, ou concerne la nature, ou concerne la réalité tout entière. Et donc, si, par exemple, pour les gens, la connaissance est la vertu la plus haute, pour Saint Irénée, ce serait la connaissance, non pas comprise dans un contexte très restreint et très petit, mais ce serait plutôt la connaissance qui englobe tout, qui englobe la nature, qui englobe l'homme, qui englobe tout ce que l'homme peut sentir, tout qui englobe les émotions et qui englobe à ce moment-là la création tout entière et qui va aussi jusqu'à la connaissance de Dieu elle-même. Et donc, à ce moment-là, la vertu, vous voyez, la plus importante, et en fait, cette vertu-là qui engloberait aussi la connaissance, ce serait en fait l'ouverture tout simplement de l'esprit. Ouvrir l'esprit à tout ce qui se passe autour de soi, ouvrir l'esprit à tout ce que l'on acquiert comme connaissance, justement, comme matière à l'école, et commencer finalement, grâce à cette ouverture-là, à faire des connexions entre, par exemple, ce que j'ai appris en sciences, avec ce que j'ai appris en sociologie, faire des connexions entre ce que j'ai appris en géographie avec ce que j'ai appris en biologie. Et donc, c'est cette ouverture d'esprit-là qui finalement nous met devant les autres et devant Dieu lui-même. Et justement, nous amène à, à respecter et donc les autres et jusqu'à une certaine mesure, justement, à respecter Dieu lui-même. Voilà ce que je peux dire. Nous avons une question au sujet de votre travail. Pourquoi travailler à l'Observatoire du Vatican? Quel est le rôle de l'Observatoire et au sein de cet observatoire, quel est votre rôle? Oui. Et donc, comme je vous ai dit, travailler à l'Observatoire du Vatican, tout simplement, c'est une mission qui m'a été donnée comme prêtre. Et donc, comme j'étais non seulement prêtre, ou comme je suis non seulement prêtre, mais aussi scientifique et astronome, et que l'Église a l'observatoire, tu vois, pour pouvoir scruter le ciel, étudier les étoiles, étudier les planètes, étudier les galaxies et même réfléchir sur l'univers. Et c'est ainsi que l'Église m'a donné cette mission-là par, évidemment, la congrégation à laquelle j'appartiens, la congrégation des Jésuites, m'a donné la mission de rejoindre l'Observatoire du Vatican et, évidemment, conduire dans l'Observatoire du Vatican cette mission-là de recherche en astronomie. Alors, quel est le rôle de l'Observatoire du Vatican? Ça, c'est une très grande question que l'on pose. Et je crois que si on revient à l'exposé, on verra comment finalement ce rôle-là a changé avec le temps. Et donc, si on part seulement de Léon XIII, qui lui a officiellement fondé l'Observatoire du Vatican, c'était tout simplement pour montrer au monde entier que l'Église n'est pas contre la science. Évidemment, le contexte était très difficile parce que à cette époque-là, tout le monde, et surtout le monde scientifique qui s'est libéré justement de l'Église, surtout dans le contexte justement qu'on appelle le siècle des Lumières,
À ce moment-là, en fait, on traitait ou on considérait l'Église comme étant ennemie de la science. Et l'Église, en fait, n'était là tout simplement pour embrouiller les gens, les enfermer dans des choses qu'on ne pouvait pas, euh, qu'on ne pouvait pas, disons, prouver, et on ne pouvait que accepter ce que l'Église disait. Et donc, c'est cet obscurantisme-là dont on accusait l'Église, hein, qui a poussé le pape Léon XIII à fonder l'Observatoire du Vatican pour justement mettre devant le monde une institution qui s'occupe de la science, qui fait de la science. Ainsi, le monde saura que l'Église n'est pas contre la science. Mais en même temps, c'est aussi une manière justement de dire à l'Église, disons maintenant quand on revient à l'intérêt de l'Église, de dire à l'Église qu'en fait la science n'est pas contraire justement à la vie de l'Église, que la science n'est pas contraire à la foi. Et donc, c'est ces doubles rôles-là, l'Église vis-à-vis du monde, montrer au monde que l'Église n'est pas contre la foi, mais quand on revient évidemment à l'intérêt de l'Église, dire à l'Église que la science en fait n'est pas à rejeter, car la science en effet fait partie de cette activité humaine-là, et bien sûr que l'Église pouvait très bien faire de la science. Alors moi, voilà, donc ça c'était avec le pape Léon XIII. Alors, avec le temps, ça a changé, puisque maintenant, je crois que il y a encore quelques gens qui croient qu'il y a opposition entre foi et science, entre science et religion, entre raison et religion. Mais de manière générale, on accepte cela. Et alors maintenant qu'on a accepté cela, et pourquoi est-ce qu'on ne fermerait pas justement l'Observatoire du Vatican? Non, l'Observatoire du Vatican maintenant doit avoir un autre rôle. Quand ce rôle-là a été déjà bien accompli, à ce moment-là, l'Observatoire du Vatican doit passer à autre chose. Et quelle est cette autre chose, par exemple, pour le moment? Vous voyez, on parle de plus en plus de l'écologie, le respect justement de la création. Et donc, l'Observatoire du Vatican maintenant a ce rôle-là, non seulement de défendre l'Église vis-à-vis de la foi, puisque là, quelque part, on a déjà dépassé cette étape-là, mais plutôt montrer au monde comment on peut faire de la science sans nécessairement détruire la création, sans nécessairement détruire, par exemple, la terre. Comment on peut faire de la science tout en respectant la terre, tout en respectant notre planète, pour que nous puissions évidemment léguer cette planète aux générations futures. Et c'est ce rôle-là, en fait, qui nous est donné, et maintenant par le pape François, justement pour montrer tout simplement au monde scientifique qu'il est une manière respectueuse de faire de la science qui ne va pas vers la destruction de la Terre, c'est-à-dire cette science-là qui ne s'ouvre pas sur une technologie qui, elle, évidemment, serait d'enclin à détruire la Terre. Alors, moi, personnellement, j'ajoute là-dedans un rôle bien particulier par rapport, évidemment, à ma réflexion, et vous avez peut-être pu le constater, c'est que quand nous faisons de la science, nous faisons la science étant prêtre et étant catholique et étant chrétien. Et donc, nous devons utiliser cette science-là comme étant l'expression, comme un témoignage justement de la vie de cet homme-là que nous aimons, Jésus-Christ. Et donc, à ce moment-là,
ça devient véritablement un témoignage, c'est-à-dire notre manière de faire de la science, c'est un témoignage de la vie de cet homme-là que nous appelons Jésus-Christ, Fils de Dieu. Waouh, c'est vraiment un très beau projet. Et en parlant de ça, est-ce que vous travaillez présentement sur un projet ou bien planifiez-vous d'en faire un très bientôt? Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, moi, je fais ma thèse sur les météores. Dans les météores, je crois que tout le monde a déjà vu hein, un météore, car on n'a pas nécessairement besoin d'instruments très très chers pour voir un météore. Il suffit tout simplement d'utiliser les yeux. Par exemple, au mois d'août, quand le ciel est éclairé et pendant la nuit, quand on est dehors, vers le 12 août, le 13 août, en tout cas, on a beaucoup de chances de voir quelque chose filer dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle étoile filante. Et c'est la météore. Alors, étudier justement le météore, c'est important parce que ces météores-là ne viennent pas de la Terre, ça vient du ciel. Alors, il faut maintenant commencer à poser la question de savoir si ça vient du ciel, ça vient d'où? Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est tout simplement un morceau de comète ou un morceau d'astéroïde. Et c'est très, très, très petit. Alors, comme c'est un morceau d'astéroïde et un morceau de comète, hein, étudier les météores, c'est en fait une porte ouverte sur l'étude des comètes et l'étude des astéroïdes. Et étudier les astéroïdes et étudier les comètes, c'est très important parce que ça nous donne des clés pour comprendre finalement comment le système solaire, c'est-à-dire le Soleil, et puis autour du Soleil, il y a des planètes, comment est-ce que ce système-là est né? Et donc, quand on étudie justement des comètes hein, et des astéroïdes, on est capable à ce moment-là de donner des réponses à des questions relatives à la formation du système solaire. Et donc, on étudie par exemple les météores, et à ce moment-là, on se pose la question de quoi finalement est constitué le météore, et on voit que dans le météore, il y a le fer, il y a l'aluminium, il y a tous ces éléments chimiques-là, et parce que ça vient des astéroïdes et des comètes, on peut évidemment faire le lien pour dire que les astéroïdes et les comètes aussi ont tous ces éléments chimiques-là. Et on va un peu plus loin, vous voyez. Ce n'est pas seulement au niveau de ces éléments-là bien particuliers, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin au niveau de la vie. Par exemple, on sait très bien que avec la manière dont un système solaire se forme, il est impossible, tout de suite après la formation de ce système-là, d'avoir de l'eau. Et donc, par exemple, notre planète, quand la Terre s'est formée, tout de suite après, donc quelques temps après la formation de la planète Terre, impossible d'avoir de l'eau. Or, aujourd'hui, nous avons de l'eau et c'est grâce à cela, en fait, que nous pouvons vivre. Donc, l'eau est signe de vie. Et on se pose la question maintenant de savoir si la Terre, après sa formation, était totalement asséchée et que voilà, nous avons de l'eau, d'où proviendrait cette eau-là? Et alors, on se pose la question si ça proviendrait des comètes, finalement, qui sont venus échouer sur la Terre ou qui sont venus impacter la Terre, ou ça proviendrait plutôt des astéroïdes. Et donc, quand on étudie les météores, parce qu'on n'a peut-être pas directement accès à la comète ou à l'astéroïde,
À ce moment-là, on peut se poser la question, si on trouve des éléments, par exemple, des éléments relatifs à l'eau dans les météores pour pouvoir en fait les projeter dans des astéroïdes et des comètes, et à ce moment-là, on peut te répondre à la question, ah, en fait, l'eau que nous avons sur Terre et qui nous permet de vivre pourrait peut-être provenir des comètes ou des astéroïdes. Et donc, c'est la question vraiment de la vie qui nous pousse aujourd'hui à pouvoir justement répondre à la question, d'où proviendrait finalement la vie. Et ça, c'est une question très importante. Et à ce moment-là, quand nous avons une idée par rapport à l'origine de la vie, par exemple sur la Terre, on pourrait aller plus loin pour nous poser la question de la vie sur d'autres planètes, par exemple. Est-ce que de même manière que la vie est arrivée sur Terre, est-ce que cette vie-là aussi serait présente, par exemple, sur Mars, serait présente sur Vénus, serait présente sur des satellites artificiels? Est-ce que sur les satellites naturels plutôt? Et est-ce qu'on pourrait à ce moment-là aller justement faire des investigations de cette vie-là ailleurs que sur la Terre? Dans, dans votre conférence, vous parlez du calendrier grégorien. En quoi le calendrier grégorien était-il si spécial aux astronomes sur une réponse courte? Oui, merci. Une réponse courte. Non, le calendrier grégorien ne nous sert à rien, en fait. C'est le calendrier julien que nous utilisons dans nos études, dans l'astronomie jusqu'aujourd'hui. Mais le calendrier grégorien était tout simplement important pour le pape Grégoire XII, pour une raison très simple, hein. Le pape Grégoire XII voulait que Pâques tombe soit le mois de mars, soit le mois d'avril, et que cela, en fait, puisse correspondre avec la pleine lune. Et en effet, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a, par exemple, on est dehors et où on va, par exemple, à la célébration de samedi de Pâques, donc la veille justement du dimanche de Pâques, et si le ciel est éclairé, on regarde au-dessus, on verra que la lune est bien pleine. Alors pour le pape, c'était en fait tout simplement pour rejoindre un peu un symbolisme, le symbolisme de la vie, le symbolisme de la victoire de la vie sur la mort, parce que la résurrection de Jésus-Christ n'est rien d'autre que la victoire de la vie sur la mort. Alors, donc, il y a cette pleine lune. Alors, pour justement arriver à cela, le pape a réuni des astronomes à ce moment-là déjà pour lui produire un calendrier de telle façon que chaque année, justement, Pâques puisse tomber entre le mois de mars et le mois d'avril et correspondre avec la pleine lune. Voilà tout simplement ce qui a poussé le pape à produire ce calendrier-là. Et c'est ainsi que c'est un calendrier cousu comme ça, moi je dirais, de toutes pièces. Parce qu'il y a des mois où il faut ajouter un jour, des mois où il faut enlever un jour, et ainsi de suite. Pour pouvoir corriger justement ce calendrier-là par rapport au calendrier julien, qui, lui, évidemment, du départ jusqu'à la fin, il n'y a pas de correction puisque ça marche très bien. Alors, pourquoi le pape voulait que ça soit septembre, comme je dis, pour que ça puisse correspondre à ce symbolisme-là de la vie? Parce que le printemps n'est rien d'autre que le signe de la vie sur la mort. Après un hiver très lourd, il y a le printemps et donc la vie renaît. Et donc, le pape voulait tout simplement combiner tout cela dans un calendrier, et c'est le calendrier que nous utilisons tous aujourd'hui.
Donc, pour terminer cette interview, on aimerait vous poser cette dernière question. Dans l'histoire, la science a-t-elle eu un rôle dans dans la préservation de la foi ou bien c'était l'inverse? Oui, donc la science, au début, évidemment, dans l'histoire très rapidement, au début, la question de position entre science et foi ne se posait pas. Parce que les gens, en effet, qui faisaient de la science, c'était des moines et c'était des prêtres, c'était les clergés, tout simplement parce qu'ils avaient l'argent et le temps. Évidemment, tout s'est compliqué avec, disons, le temps moderne, hein, le siècle de lumière, où finalement on a commencé un peu à dresser tous les abus de l'Église vis-à-vis de la foi ou vis-à-vis tout simplement de la vie de l'homme. Et c'est à ce moment-là que le conflit est né. Et donc, l'Église devrait se rattraper justement, et l'Église, en effet, je crois que pour le moment, c'est très bien rattrapé pour essayer un peu de remettre les choses dans l'ordre. Mais ce que je dirais, c'est une très bonne question. La science aurait en fait un rôle dans la préservation de la foi, dans la mesure où on fait cette science-là, non pas dans un contexte restreint des résultats, mais on fait cette science-là en amenant tous les aspects de la vie, en restant ouvert, voyez. Donc, l'esprit d'ouverture dont j'ai parlé au début, si on fait la science avec cet esprit d'ouverture-là, en tout cas, je suis sûr que on ne peut que s'ouvrir sur la foi. Mais seulement quand on s'ouvre ainsi sur la foi, à ce moment-là, on doit savoir que cette foi-là, il ne faut pas la présenter justement dans les contextes de la science, mais il faut présenter ça dans un contexte de conversation. Il faut savoir parler de sa foi de manière respectueuse aux autres, leur montrer ce à quoi on croit pour que l'autre puisse comprendre et laisser en fait mijoter de tout cela dans sa vie et commencer peut-être aussi à faire un travail intérieur par rapport à lui-même. Parce que si on présente la foi en contradiction dans un esprit de défense où il faut monter des arguments ou l'imposer aux autres, et à ce moment-là, en fait, on ne permet même pas aux autres de faire la même expérience que l'on fait soi-même. Et donc, la conversation, en fait, n'est rien d'autre que cet exercice-là à amener l'autre à faire le même travail de relecture de l'expérience dans une activité bien déterminée que l'on fait. Et ça, c'est vraiment très, très important. Hein. Et donc, moi, je dirais, pour finir, la science a un rôle dans la préservation de la foi dans la mesure où cette science-là est bien faite. Et faite non pas dans un esprit de conflit, à ce moment-là, on reste seulement science, 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 mais la science est faite dans un contexte global où finalement on amène tous les autres aspects de la vie parce que c'est par le truchement de ces autres aspects de la vie-là que l'on peut tout simplement s'ouvrir aux autres. Ça signifie qu'à ce moment-là, on est scientifique, mais on reste humble. Parce que bon, on fait la même expérience que tous les autres, hein, quels que soient ces autres-là, hein. Ça soit peut-être des parents, des SDF dans la rue ou n'importe qui. Et donc, nous faisons tous cette expérience-là. Donc, à ce moment-là, on devient humble dans son activité scientifique. Et justement, par ce truchement-là aussi, on peut facilement s'ouvrir à Dieu lui-même. Un immense merci, Père Jean-Baptiste, pour votre belle conférence, votre partage de connaissances, votre témoignage, mais surtout pour les liens que vous avez créés entre le monde de la science et la foi. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos expériences futures. À vous tous, merci d'avoir été avec nous pour cette conférence de la Semaine de l'Éducation catholique 2021. Voilà, merci beaucoup. Et je suis très content et
Et j'espère quand même avoir fait quelque chose. Je sais, au début, je savais pas très bien quel genre d'audition je devrais avoir à faire. Et c'était un peu haut, je pense, pour les élèves. Mais je crois que à la fin, finalement, nous nous sommes très bien débrouillés et chacun a bien tiré profit de cette recherche, quoi, et de cette conférence. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bonne journée. Bonne journée.